Au-dessus de mes défauts, je fais comme d'un veau, je ne fais que voler. Un éléphant roi se trompe parfois et danse aussi mal. Heureusement qu'au moment où Anne-Christine dit il faut que ce soit Grégoire, ça me fait plaisir. C'est Grégoire Tournant qui apparaît. Ça, c'est plutôt pas mal. Le Tour de France, Arnaud démarre enfin. Enfin, voilà, une autre victoire française sur ce Tour. Alors, hier, c'était une étape entre Trie-sur-Baïs et Pau. Une étape sans grande difficulté. Dimanche, ce sera les Champs-Élysées. Il y aura une étape de montagne aujourd'hui. Là, ça va se corser. Et une victoire française, et même un doublé tricolore. Je vous propose des images. Regardez cette étape. Alors, c'était pas une journée de repos, mais de répit, on va dire, pour les grimpeurs, avec la dernière étape de montagne qui sera aujourd'hui. Étape de transition hier, comme on dit. Échappée peloton, beau paysage. Pas de grosse surprise. Une chute tout de même. Yates et Quintana, deux vainqueurs d'étape sur ce Tour à terre. Mais ça repart. Et à l'arrivée, sprint massif et victoire du Français Arnaud démarre. C'est sa deuxième victoire d'étape sur le Tour après son succès l'an dernier. Le coureur de l'Oise, double champion de France, devant son compatriote Christophe Laporte. Donc premier doublé français depuis 40 ans. Au général, ça ne bouge pas. Le Gallois Geraint Thomas est toujours devant Dumoulin et Froome. Bardet, le premier tricolore, lui est 8e. Aujourd'hui, donc, une très belle étape. Ce sera la dernière en montagne. Au menu de cette 19e étape, 200 km entre Lourdes et la Reims. 6 cols, dont 2 hors catégorie et des grands classiques du Tour de France, comme le col d'Aspin, le Tourmalet ou l'Aubisque. De l'escrime à présent. Oui, on suit les championnats du monde, ça se déroule en ce moment en Chine. Et on a une nouvelle médaille tricolore, médaille pour les femmes. Regardez, elle est française qui s'offre le bronze en fleuret, battue en demi-finale par les Italiennes. L'équipe de France réussit à monter sur la 3e marche du podium en dominant la Corée du Sud, 35-26. C'est la vice-championne du monde Isaora Tibus qui a fini le travail. Aujourd'hui, l'équipe de France fleuret homme et l'équipe de France sabre femme tenteront ces deux équipes d'accéder aux demi-finales. Pas de finale pour les Bleuets. La France ici en blanc, battue en demi-finale de l'Euro des moins de 19 ans qui se déroule en Finlande. Défaite 2-0 face aux Italiens. But de Capone et Kane en moins de 3 minutes. C'était en première mi-temps. L'Italie affrontera le Portugal en finale. Du tennis à Hambourg en Allemagne, l'Autrichien Dominic Thiem, 8e mondial, tête de série numéro 1, est en quart. Il a éliminé facilement l'Australien Millman qui est 50e du classement 6-2-6-2. Et Thiem affrontera le Chilien Jarry qui devait être opposé à Gasquet hier, mais Gasquet, on le sait, qui avait déclaré forfait pour un problème de hanche. Allez, on va faire un petit peu de rallye et puis de la voile. Oui, du rallye, c'est la 8e étape du championnat du monde. Ça se passe en Finlande et c'est 8 étapes sur 13 et on espère une victoire de Sébastien Ogier qui est pour l'instant 3e du classement de cette étape. Regardez Ogier pour cette manche et son copilote Julien Gracia. Ils sont en quête d'une 4e victoire cette saison et ils sont pour leur 2e du classement général de la saison derrière le Belge Neuville, vainqueur des 2 dernières manches. Les 2 voitures sont devancées par l'Estonien Tanak qui est leader et aujourd'hui au programme, une grosse journée. Ce sera une journée marathon. 16 heures de conduite et 126 km. De la voile avec la Dream Cup, la Trinité-sur-Mer, Cherbourg, grande course au large open, ouverte à tous. Il y a les amateurs, les équipes, double, solitaire, les pros et boucle qualificative pour la route du Rhum. Et ça, c'est la Britannique francophile Sam Davis sur l'IMOCA Initiative Cœur qui est en tête. Il y a noté que son compagnon Romain Antanasio, lui, est aussi en course et il est 5e. On lui souhaite bon appétit. Et on va terminer toujours en mer avec Élémentaire, Terre, TE2RE, le tour du monde de Marita Barley à bord de Pendwick 6, le monocoque légendaire de son père Eric. Et après 15 jours de navigation, l'équipage est arrivé au Groenland. Alors l'objectif de cette escale, comprendre comment la région très exposée au réchauffement climatique s'adapte. Et début septembre, le bateau se rendra en Islande. Et à chaque escale, il y a des invités. Le prochain escale, entre autres, prochain invité, Yann Tiersen, le compositeur. Et dans toutes ces étapes, il y en aura 23 en tout autour du globe. Projet humaniste avec de belles images que l'on suit sur Télématin. Aurons-nous le plaisir de vous retrouver demain dans Télématin? Avec grand plaisir. On ira pêcher. Pêche extrême, pêche à la Savoyarde. Ne ratez pas Télématin demain à partir de 7h, c'est quelque chose. Merci beaucoup Grégoire.